Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice, qui me fait plaisir de présenter la conclusion, la quatrième partie de cette vidéo, ma foi très longue, divisée en quatre. Et on est dans la partie questions et réponses. C'est parfait en conclusion, je trouve. Ça va varier. Ce fut pour moi un vrai plaisir. Je l'ai écouté, j'ai pas intervenu. Plein de petits aspects qui peut, pour certains d'entre vous, on est tous différents. Puis il y a plusieurs nouvelles apports informationnels d'Yvan apportés dans cette vidéo. Bref, je vous laisse avec les questions et réponses. Et je vous dis, à la fin, on se revoit. Je vous dis à très bientôt et bonne écoute. Respirer de cette façon comme on veut, c'est-à-dire quand on veut choisir seulement un des 5 feux et combien de temps minimum? Bon, Marianne, encore une fois, je le répète, il n'y a pas de panacée, hein? Il n'y a pas une méthodologie que je vous donne. Je fais seulement, vous devez utiliser la voix du cœur, vous devez écouter votre cœur, la voix du cœur, et à partir du moment, ça va vous le dire. Parce que la voix du cœur ne peut vous mentir, parce que c'est la voix éternelle de votre être. C'est la voix de votre éternité, c'est la voix du corps de lumière qui est à l'intérieur de vous, qui est en train de s'intégrer à l'intérieur de vous. Il va vous dire quand et comment vous allez avoir l'impression que vous pouvez vous lever durant la nuit, par exemple, puis de vous sentir de sentir le besoin de le formuler. Ça peut être un à la fois, ça peut être l'ensemble. C'est relatif encore, je le répète comme je l'ai mentionné à Arthur tout à l'heure. C'est important de réaliser qu'il n'y a pas de méthodologie par rapport à tel moment, dans tel espace pour le faire. Vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. Avant de coucher, après, peu importe, pendant la nuit, ça peut être le jour, à votre travail, dans votre automobile, dans le train, peu importe, dans le métro, peu importe. Vous pouvez le faire n'importe quand. Il n'y a pas de limite. C'est la connexion. Vous allez l'entendre dedans de vous. C'est une connexion directe avec votre divin intérieur. Et le divin intérieur, là, vous allez voir l'expansion. Vous allez sentir l'expansion. Une nouvelle résonance vibratoire qui va augmenter votre taux vibratoire. Et plus que le taux vibratoire est élevé, plus que vous avez de la lumière. En d'autres termes, ces 5 feux attirent la lumière authentique, la lumière blanche, si vous voulez, qui va nous permettre, évidemment, de dissoudre tout ce qui reste à dissoudre à l'intérieur de nous. Donc, vous pouvez faire ça n'importe où, n'importe quand. Et c'est une question, évidemment, intimement reliée à vous-même et en vous-même, qui doit faire en sorte que vous vous sentiez, non pas le besoin de le faire dans le sens, oui, un certain besoin, mais ce n'est pas un besoin. C'est simplement la vibration. Vous allez ressentir à l'intérieur de vous de le faire. Et il n'y a pas de temps. On n'est pas limité par le temps. Dans l'être-té, le temps est sans temps, ça n'existe pas. Donc, vous retournez beaucoup plus vers l'éternité de votre être quand vous le faites. Ça dissout énormément les franges d'interférence. Même, ça peut aider à dissoudre des égrégores. Ça peut aider aussi à vous libérer de certaines lignes de prédation qui sont reliées aux égrégores et votre conscience également. Merci, Marianne, pour la question. La prochaine question vient de notre ami Iskander, qui demande, en sachant tout ça, tout ce dont tu as parlé aujourd'hui, est-ce qu'il est encore utile de vivre comme monsieur et madame tout le monde, de travailler, etc.? Bon. Bonne question, Iskander. Merci pour la question, vous aussi. Bien évidemment qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on vit encore dans ce monde, dans cette densité. On vit encore dans ce monde qui est en dualité, vous le savez très bien. Tout est duel encore sur la Terre. Nous sommes dans une phase d'épuration, de nettoyage, de transformation, de transsubstantiation, dis-je bien. Nous transcendons actuellement. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de travailler, de gagner notre croûte, comme on dit, d'avoir un toit, de pouvoir nous véhiculer. On n'a pas besoin de devenir, par exemple, des ascètes ou de nous cacher. Non.
On a seulement qu'à vivre. Laissez donc la lumière œuvrer à l'intérieur de vous. Laissez cette lumière, parce que c'est l'intelligence de la lumière qui conditionne tout maintenant. Ce n'est pas le libre arbitre, mais pas du tout. C'est la lumière, c'est l'intelligence de la lumière qui a préséance maintenant sur absolument tout, tout ce qui nous habite. Donc, peu importe ce que nous pensons, peu importe ce que nous réagissons, on doit réaliser que ce que nous pensons n'est pas de nous-mêmes, ce que nous réagissons n'est pas de nous-mêmes, ça fait partie évidemment de l'enfermement. Et cet enfermement est relié à quoi? Il est relié aux trois éléments que nous connaissons, les contreparties de la conscience ordinaire, la conscience à deux hélices, qu'on appelle l'ego, la personnalité mentale. Donc, on n'a pas le choix de vivre. Si vous avez des émotions, vivez-les, les émotions. Si vous avez de la colère, vivez-les, votre colère. Si vous avez des peurs, vivez-les, vos peurs. C'est pas vous qui allez les transcender, je suis désolé. Non, c'est l'intelligence de la lumière. Parce que l'intelligence de la lumière fonctionne par effet miroir. Hein? Nous fait vivre l'expérience, nous fait voir l'expérience. Puis jusqu'au moment où on a compris que ça ne donne rien d'avoir peur ou d'être insécure ou encore de désirer quoi que ce soit, c'est là que ça change. Là, le champ vibratoire change, mais votre point de vue change aussi. Et plus le taux vibratoire va changer, c'est-à-dire plus que vous allez accueillir la lumière sans résister, sans peur, sans crainte ou encore sans projection, c'est là, à ce moment-là, que ça va se manifester d'une façon plus grandiose. Parce que ce qui nous attend, Iskander, c'est vraiment la libération, la réunification. Il y a la synchronicité de notre ADN quantique qui va se manifester. On va rentrer au bon moment, en bonne place, avec les bonnes personnes, pour les bonnes situations. Oui, donc c'est là qu'on va vivre ce qu'on appelle, non pas le bonheur d'occasion, mais un bonheur graduel, un bonheur de respiration, un bonheur de vie, un bonheur où tout est succinct dans notre vie et on n'a pas d'effort à faire. Tout se fait tout seul. L'expression qui dit « demandez, vous recevrez », vous pouvez le faire encore, mais ça ne sera même pas nécessaire. Parce que tout va se manifester en fonction du taux vibratoire de votre conscience, et aussi à la prise de conscience du lâcher-prise que vous devez avoir en vous abandonnant à la lumière comme vous êtes. Et d'être dans la lumière, c'est ça. Être dans la lumière, c'est pas être dans l'extérieur. On n'a pas le choix de vivre à l'extérieur. On vit dans un monde duel, dans un monde de peur. On ne peut rien faire. Est-ce que c'est tout le monde qui va en s'assassiner de la même façon? Vous le savez depuis le début, non. Chacun va le vivre selon sa vibration, selon ce qu'il a raisonné, mais surtout ce qu'il a compris dans sa vie. C'est pour ça que je vous dis, Iskander, c'est dans le lâcher-prise. Et vous allez voir que la synchronicité du temps cosmique, de votre ADN quantique, va être succinct. C'est-à-dire que tout va se produire d'une façon conséquentielle dans votre vie. Tout va être conséquent. Tout va se suivre. Si vous êtes dans la peur, les résultats vont être de la peur. Si vous avez des pensées de projection, des pensées de jugement, des pensées de n'importe quoi qui sont dites négatives, disons, là, OK, vous allez récupérer ça. C'est pas ça que vous voulez, c'est certain. Ce que chacun veut, c'est d'être libre. Pas de penser d'avoir peur. C'est d'avoir la foi. Vous vous souvenez, un des premiers mots que j'ai utilisé tout à l'heure? La foi. Vous savez, la foi, là, il n'y a pas de doute. Dans la foi, il n'y a pas de connaissance. Dans la foi, il n'y a pas de croyance. La foi, c'est un feu. Ce n'est pas un feu qui, par exemple, qui brûle, c'est un feu qui consume. C'est pas rien qu'une flamme. Elle consume toutes les mémoires volatiles, toutes les mémoires existentielles, qui fait un grand ménage au niveau du cervelet, parce que nos mémoires ancestrales, nos mémoires de nos vies passées sont présentes. C'est ça le feu. La foi, c'est une confiance innée en notre être. Non pas la confiance à l'extérieur, non pas la confiance que vous me croyez ou vous ne me croyez pas. C'est pas ça. La confiance, là, est intimement reliée avec votre corps d'être-té. C'est un feu, je vous le répète, mais un feu qui consume, qui brûle, qui purifie, qui nettoie, qui élimine tout ce qui sous-tend, si vous voulez, la peur, les craintes, l'insécurité, tout ce que vous pouvez imaginer.
ce qui rend l'humain en dualité, ce qui rend les êtres humains, si vous voulez, dans des polarités. Donc, vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes au-delà de ça. Merci, Iskander. Je vais lire les deux autres commentaires d'Iskander, mais je pense que tu as déjà répondu en grande partie à ce qu'il avait rajouté. Donc, il dit « L'ascension est un peu difficile à concevoir pour beaucoup. Comment vivre sans pour autant abandonner notre vie actuelle? » Et ensuite, il dit « J'ai comme l'impression que je ne vais pas ascensionner d'ici bientôt. Que je vais rester encore longtemps dans le 3D. » Okay. Ça, c'est votre projection. C'est la projection de quoi, selon vous? Vous êtes capable d'y répondre. Vous savez très bien ce que je vais vous dire. C'est la projection de l'ego, de la personnalité et du mental. Ça fait partie de l'ADN ordinaire, à 2 hélices. OK? Ça fait partie du monde de la dualité, du duel que vous avez à savoir si vous allez ascensionner ou pas, et dans quelle mesure vous allez ascensionner, et où vous allez ascensionner. Vous allez ascensionner où vous avez choisi d'ascensionner. Si, vous savez l'expression qui dit, à l'époque, on parlait, est-ce que vous choisissez l'amour ou la peur? Je suis convaincu que vous avez choisi l'amour. Si vous avez choisi l'amour, ne vous inquiétez pas pour votre futur immédiat. Tout va se produire selon le taux vibratoire, selon l'expansion de votre conscience, mais surtout le fait de lâcher prise en vous abandonnant, c'est ce que je vous mentionnais tout à l'heure. On n'a pas le choix de vivre dans ce monde, hein? Je vous le dis, on n'a pas le choix. Ça, on n'a pas le choix, de toute façon. Mais votre choix est déjà fait pour ascensionner. À savoir, si vous allez ascensionner encore, soit dans une 3e dimension unifiée, en 5e dimension, en 7e, en 9e ou en 11e dimension. Votre choix est déjà fait. Demandez-moi pas c'est quoi. Je ne peux pas vous le dire. Puis je ne vous le dirai pas de toute façon. Vous devez... Et c'est pour ça qu'on vous donne des outils d'ailleurs. L'outil que je viens de vous donner là, aujourd'hui, là, qui m'a été donné évidemment, okay, genre, ce que moi j'appelle redonner au suivant, c'est ce que vous pourriez faire aussi. C'est simplement de dire que en l'utilisant, ça va vous permettre probablement d'entendre la petite voix intérieure en dedans. Ici, là, c'est la voix de la tête. Je ne parle pas de la voix de la tête, la voix du cœur. Le cœur va se révéler à vous. Vous devez être beaucoup plus dans la résilience de ce fait-là, à savoir que vous ne pouvez pas contrôler aucunement l'ascension, mais d'aucune manière. Il n'y a pas un être humain ici qui est en mesure de nous dire d'où il va s'en aller après la mort. Après la mort du corps, après l'ascension. Non, il peut avoir une idée, une vibration, mais il ne sait pas encore. Il y a certaines personnes qui sont en mesure, non pas de connaître dans le sens connaissance, à partir des connaissances, là, mais à partir du savoir inné, le savoir inné dans le cœur, c'est une possibilité. J'en connais pas beaucoup. Si j'en connais. Donc, c'est pour ça qu'il faut lâcher prise. Abandonnez-vous à la lumière. Écoutez votre être. Écoutez l'amour qui est en vous. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard si vous avez assisté à cette conférence. Vous avez assisté pour toutes sortes de raisons. Hein? Ça peut être assisté parce que ça vous intéresse. Assister, ça peut être de la curiosité, c'est ce qui me surprendrait. Mais surtout de comprendre que vous êtes en train de faire un face-à-face avec vous-même actuellement. Ce face-à-face, à savoir si vous allez ascensionner ou pas. En 3D unifié, en 5e, c'est pas important. Où vous allez vous retrouver, c'est selon le choix que vous avez fait à l'intérieur de vous. C'est pas un choix où vous avez écrit sur un tableau ou sur une feuille de papier. Non. C'est pas un choix comme ça. C'est un choix intimement relié avec votre ADN quantique. Qu'est-ce que vous souhaitez manifester de l'autre côté du voile? Est-ce que vous souhaitez continuer dans une 3e dimension unifiée où vous pourrez vous réincarner comme vous voulez et de vivre dans une densité? Est-ce que c'est ça? C'est vous qui le savez. C'est à vous maintenant à changer votre point de vue vis-à-vis de ce que vous projetez ou ce que vous pensez. Être ou ne pas être? C'était la question d'ailleurs, à ce moment-là. Merci, Iskander. Il y a Mireille qui demande y a-t-il des couleurs associées à ces fréquences ODR in Israël? Merci. Merci pour la question. Effectivement, il y en a. Je ne vous en ai pas parlé. Premièrement, elles sont reliées aux 5 fréquences multidimensionnelles des couleurs à partir de l'ultraviolet. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ultraviolet?
Vous avez le bleu, vous avez le jaune, vous avez le rouge. Et vous avez le blanc, qui n'est pas une couleur en fait, qui est l'unification de tout ça. Le 12e quart est relié au blanc. Les autres quarts sont interreliés, évidemment, aux 4 autres couleurs que je viens de vous mentionner. Tout ce qui est relatif à l'ultraviolet. Tout simple que ça. Est-ce que c'est important? Non. Vous pouvez les voir cependant. Est-ce que c'est important de les discerner, à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est... Non, c'est pas important. Il n'y a rien d'important dans ce sens. Ce qui est important, c'est de pouvoir l'utiliser et de lâcher prise et de laisser la lumière voir le feu de ces fréquences qui vont vous permettre de vous réunifier tranquillement, mais surtout paisiblement. C'est ça qui est important. Ça va apaiser énormément vos peurs, vos sentiments, vos projections, peu importe. Ça va les apaiser, oui, mais ça va surtout vous aider à les dissoudre. Et c'est ça qui est le plus important, à mon humble avis, parce que lorsqu'on a compris ça, c'est là que les changements au niveau de la conscience se manifestent. Vous voulez intégrer la conscience universelle? Si vous êtes dans l'insécurité, dans le questionnement, dans les peurs, dans la projection, ou encore dans le passé ou dans l'avenir, dans le devenir, et vous n'êtes pas suffisamment dans le moment présent, tout ça va titiller encore dans votre tête. Et si ça titille encore, vous allez avoir de la difficulté à saisir intimement ce qui vous êtes en tant qu'être éternel. Rappelez-vous que vous êtes un être éternel. Rappelez-vous pas ce que vous avez vécu ici, dans votre passé ou dans vos incarnations. On s'en fout. C'est pas important. Ce qui est important, c'est là. C'est là, c'est dans votre être, c'est dans votre multidimensionnalité. C'est dans l'amour de ce que vous êtes en tant qu'être de lumière, non pas en tant qu'être humain. Est-ce que ça veut dire de renier le côté humain? Non, c'est pas ça. Vous êtes au-delà de ça. C'est ça qui est important de comprendre. Merci. Il y a Olivia qui demande si on accueille la lumière sans résistance, on n'a alors plus besoin de conscientiser nos blessures pour les guérir. Son nom, c'est? Olivia. Olivia. C'est une bonne question, ça aussi, évidemment. Toutes les questions sont bonnes. Veux-tu me la répéter pour que je puisse arriver à donner une réponse succincte? Si on accueille la lumière sans résistance, alors on n'a plus besoin de conscientiser nos blessures pour les guérir. C'est vrai. C'est totalement juste. Vous avez absolument raison. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que lorsqu'on accueille la lumière, ça veut dire qu'on accueille les fréquences. Ça veut dire qu'on accueille son intégralité. Ça veut dire qu'on accueille toute son effervescence, toute sa luminescence, toute son omniprésence, son omniluminescence évidemment, puis aussi l'omnipotence qui habite cette lumière. Ça veut dire qu'on laisse la lumière, en d'autres termes, on laisse l'intelligence de la lumière se manifester en nous. Est-ce qu'on a besoin de le conscientiser? Non. La conscience, à ce moment-là, va changer son taux vibratoire pour que vous puissiez prendre conscience, non pas avec la conscience de la pensée, avec la conscience multidimensionnelle. Et c'est un peu comme une implosion, un peu comme un feu d'artifice, à ce moment-là, qui va se passer à l'intérieur de vous. Donc, la conscientisation ne sera aucunement nécessaire. C'est que la conscientisation, maintenant, elle va être sous-tendue par la conscience universelle, la conscience unifiée qui va se manifester à l'intérieur de vous, à partir de votre cœur. Parce que la lumière, son rôle, c'est de nous illuminer, évidemment, non, et aussi d'éliminer ce qui sous-tend, si vous voulez, des franges d'interférence, des lignes de prédation, des égrégores. C'est le rôle, en fait, en somme, de la lumière. Et c'est ça qui est important de saisir dans un contexte semblable. Merci, Olivia. Il y a Patrick qui dit « Bonsoir à tous. Est-ce que les chants sacrés, mantras, sont utiles pour s'élever? » C'est intéressant. Ils peuvent vous aider, c'est vrai. Mais ce sont des anciennes formes, je vous rappelle. Hein? Ce sont des anciennes formes qui sont archétypales. Ces anciennes formes sont valides encore, sont bonnes. À savoir si elles vont vous faire monter en vibration, peut-être en partie. Mais la vibration, les nouvelles vibrations de la lumière maintenant, qui sous-tend la vie, sur tous ces plans d'ailleurs, va... En fait, c'est de nouvelles vibrations qui sont en train de se manifester. Et vous-même, à partir de votre propre mantra que vous pourriez créer vous-même, seulement vous-même,
avec votre conscience. Votre conscience qui s'unifie à ce moment-là, qui s'unit à la conscience universelle, va faire en sorte que vous allez recevoir un mantra. Ce mantra-là, ce n'est pas un mantra qui est déjà connu. C'est un mantra vibratoire selon la fréquence que vous avez. Parce que, encore une fois, je le répète, il n'y a pas de panacée. Il n'y en a pas. OK? Un mantra peut fonctionner pour une personne, ce même mantra pour une autre personne ou pour d'autres personnes ne fonctionnera pas. Donc, c'est relatif. Tout est vibratoire. À ce moment-là, vous centrez. Et ce dont je vous ai expliqué aujourd'hui, dans le Oder in Isal, vous pouvez aller chercher ce questionnement-là, mais vous allez entendre la réponse. Vous allez entendre ce mantra-là. Ça peut être le mantra Om, ça peut être le mantra Is, aussi, qui est un mantra très intéressant, dont j'ai expliqué dans un de mes livres qui s'appelle Les clés multidimensionnelles de l'abondance, hein, l'abondance intérieure, évidemment, et extérieure en même temps. Et je parle du Is, qui est une fréquence, qui est reliée à Isis Marie, vous allez me dire. Ah oui, c'est une fréquence multidimensionnelle. C'est une fréquence qui est, je n'aime pas dire plus élevée, mais c'est un peu ça, que le Om en tant que tel. C'est une fréquence où vous êtes en mesure d'aller accueillir davantage l'abondance intérieure, l'abondance de votre corps d'être-té, l'abondance de votre conscience universelle, l'abondance de ce qui vous êtes en tant qu'être de lumière. Donc, vous pouvez chercher un mantra, oui, mais vous pouvez l'accueillir aussi, vous pouvez l'écouter. Et ce n'est pas la conscience de la tête, ça va être la conscience du cœur qui va vous le dicter. Oui, parce que vous allez l'entendre vous dicter la fréquence. Vous n'avez pas à l'attendre. Vous allez voir, ça va se manifester quand ça va être le moment. Parce que l'exercice que vous allez faire avec le Od Air Im Isal, c'est un exercice aussi de purification, de nettoyage, tout simplement. La respiration se fait dans les 5 éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Merci beaucoup. Il y a Valérie qui nous dit « Bonsoir les amis et Yvan, les 3 jours sont-ils imminents ou est-ce pour un futur proche ou dans un avenir lointain? » Bon, ben, c'est dans un futur proche. Mais le futur proche, je ne connais pas la date. Qu'est-ce que c'est 1 an, 5 ans, 10 ans sur 4 milliards 500 millions d'années? C'est une pilote, allez dire. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Vous serez d'accord avec moi que notre Terre tourne et notre temps ici, terrestre, c'est 24 heures sur 24 heures, puis aussi 365 jours et quart par année, etc. Pensez-vous que c'est la même chose sur Mars? Sur Vénus? Non, c'est tout. Les heures ne sont pas les mêmes, la rotation est différente. Donc, tout est relatif. Et la convergence harmonique, la convergence multidimensionnelle est en train de faire en sorte que tout s'unifie actuellement. Tout s'aligne, tout est en mesure de nous retrouver dans notre réalisation vers l'ascension. Et l'alignement est en train de se faire. Est-ce que l'alignement est terminé? Pratiquement. Dans quelle mesure? Je ne connais pas précisément la mesure. Mais je peux vous dire une chose, que l'alignement est en train de se faire. Je regardais l'autre jour la Lune, elle est alignée avec ce qu'on appelle le pôle Nord. C'était vraiment, vraiment, vraiment aligné. Mais ces alignements-là sont en train de se faire cosmiquement. Et ces alignements-là sont en train de se manifester. À savoir, c'est quand? Et c'est imminent, oui, c'est imminent, mais c'est relatif vis-à-vis le temps. Parce que dans le temps éternel, c'est un temps, c'est 100 ans, il n'y en a pas de temps. Ça n'existe pas. Donc, il est très difficile pour quiconque de savoir précisément quelle date, quel jour et dans quelle mesure nous recevrons nécessairement, ou si vous voulez, nous vivrons ces 3 jours, par exemple. Mais je sais pertinemment à l'intérieur de moi que ça s'en vient. Je le sais, je le vibre, je le résonne. C'est vraiment puissant ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je sais que beaucoup de personnes vibrent ça aussi. Mais sauf qu'on ne peut pas déterminer un jour, une date, à ce moment même. Mais l'imminence est là, c'est vrai. Vous avez raison, Valérie. Merci. Il y a Olivia qui nous dit « Alors, vivre la journée comme elle vient, répondre à nos désirs réels et ceux de nos enfants encore petits nous rapproche de nous-mêmes et donc de notre lumière. »
Ben, tout à fait. Tout à fait. Regardez. Ici, moi, nous autres, mon épouse et moi, on a 4 enfants. Et je peux vous dire une chose, que ça occupe les enfants. Je pense que nos enfants sont heureux. On vit pareil le moment présent le mieux qu'on peut. On leur donne ce qu'on peut leur donner selon nos capacités aussi de pouvoir donner. Et je peux vous dire une chose, que si vous rencontreriez nos enfants, je pense pas que vous seriez surprise, mais d'aller voir, ce sont des enfants qui sont heureux. Pourquoi sont-ils heureux? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils sont libres. Ouais, ils sont libres. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, c'est pas dans ce sens-là. C'est qu'on se réjouit de leur liberté. On se réjouit de leur autonomie, à ce qu'ils apprennent par eux-mêmes à se manifester. En eux-mêmes. Est-ce que je leur enseigne ça, là? Ce que je viens de vous parler? Non, je n'ai même pas besoin. C'est déjà intégré à l'intérieur d'eux. C'est l'adulte qui a besoin d'informations, qui a besoin de connaissances. Les enfants n'en ont pas besoin. C'est déjà intégré, c'est déjà programmé à l'intérieur d'eux. Nous autres, on a besoin de comprendre un peu plus loin ce qui est déjà programmé également à l'intérieur de nous. Merci beaucoup. Comme il est 16h25, je pense que ça répondra à les questions. Il y avait encore des petites questions ici et là que je pense qui ont été répondues à travers tout ce que tu as dit. Il n'y a pas d'autres questions? Non? Ah, OK. En terminant, je sais que mon amie Christine, qui demeure en France, c'est elle qui m'a transmis ça, qui m'a transmis sa vibralisation. Elle parle notamment de la respiration. Je vous invite à écouter ça, parce que je trouve ça fort intéressant, mais surtout vibratoire. Elle dit, respire-moi. Là où tu me vois pas, respire-moi quand même. Là où tu es sombre, respire-moi. Là où rien ne vit, respire-moi. Ainsi, tu m'amènes en manifestation. Tu me manifestes. Tu me rends gloire. Manifestez-vous. Manifestez-moi en vous. Ainsi, vous me verrez. Ainsi, la lumière est. Ainsi, la vie se manifeste et apparaît sous forme visible. Ainsi, l'invisible devient visible. Le sombre est transmuté et le rien se respire. Quand le rien se respire, le tout est là. Mes amis, mes chers et tendres, recevez l'esprit que je suis ab aeternam et que vous êtes ab aeternam. La vibration se manifeste, ici vient, magnifique, magnifiée, d'où l'écriture, magnétisée, manifestée. Merci Christine. Merci à tout le monde. En terminant, j'aimerais vous dire simplement de lâcher prise, de vous abandonner. Parce que les temps qui viennent vont nous permettre de comprendre que vous êtes plus proche de votre conscience, mais surtout plus prêt à accueillir ce qui va se produire que vous l'imaginez. La lumière est intelligente. C'est pour ça qu'on appelle ça l'intelligence de la lumière. Elle sait comment œuvrer à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'on doit la laisser faire. Que nous devons la laisser œuvrer à l'intérieur de notre conscience. Ce n'est pas nous qui contrôlons. Pas du tout. On nous donne des outils. On nous donne des trucs et astuces. On nous donne des conférenciers, des conférencières. On met à notre disposition certains outils qui sont multidimensionnels, qui permettent de nous réunifier, de cesser de nous relier au passé ou encore de projeter l'avenir. N'ayez pas peur de l'avenir. L'avenir n'existe pas ici, même si on pense qu'il existe. C'est le présent qui existe. C'est l'éternel présent qui est dans notre être, parce que nous sommes, je vous rappelle, des êtres éternels, malgré qu'on se manifeste sur un plan humain.
Rappelez-vous que vous êtes des supra-humains et que cette supra-humanité est en train on pourrait dire, se découvrir de plus en plus. Préparez-vous à l'ascension dans le lâcher-prise, dans l'abandon, et vous allez voir que le tout va devenir succinct. Le tout va vous permettre de vous relier intrinsèquement à votre ADN quantique, qui va se révéler et qui va imploser à l'intérieur de vous, qui va faire imploser vos cellules comme un feu d'artifice. C'est ce que je vous souhaite à tous. Je vous rends grâce. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Je vous dis à bientôt. Je ne sais quand, je ne sais pas pourquoi, mais à bientôt. Merci. De retour avec vous. Ce fut un peu plus court comme vidéo. C'est parfait comme ça. Ça me laisse la chance de parler un petit peu plus avec vous. Comme vous le savez, j'ai un peu moins de temps à moi ces temps-ci. Je fais, ça donne bien. Tout un bel addon de production vidéo que je peux me permettre d'enregistrer le soir malgré ma fatigue, de refaire le montage juste le lendemain. Surtout que j'avais rien à rajouter. C'est ça, c'est la présentation de sa vidéo. Tout le monde a sa chance, tout le monde peut vibrer à sa résonance, puis tout le monde même est en progression, même sur les chaînes proposées, si on retourne en arrière. D'ailleurs, vous pouvez remarquer l'évolution déjà entre la vidéo, les dernières vidéos d'hiver présentées plus récentes, qui n'a pas ces informations-là, et celle-ci qui est un peu antérieure, mais qui est parfois nécessaire pour certaines programmations qui est entre vous, en vous. Et j'en suis inclus. Bref. Alors, ce fut pour moi un grand plaisir et c'était le temps que j'avais pour le moment disponible, tout simplement. J'ai maximisé aussi l'information avec cette vidéo-là, mais moi, personnellement, j'ai beaucoup moins de temps ces temps-ci. Alors, ce fut une grande joie et un peu libérateur. Ça me faisait vraiment un peu de pression. Sortir les vidéos à tous les 2 jours, avec l'été qui est en ce moment, le travail qui s'accumule, c'est un coût à chaque année. On sait, nous autres, les pays nordiques, c'est l'été qu'on travaille le plus. Bref, je reviens en force, malgré tout, pour vous, dans une prochaine vidéo. Entre nous dans l'unité, dans une mission classique de hors matrice, tout à fait divine. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Au revoir.